Ce programme vous est offert par Illico Cash. Quatre morts côté assaillants et une quarantaine d'arrestations, c'est le bilan provisoire du coup d'État déjoué le dimanche dernier, révèle l'armée congolaise. L'élection de Grace Bilolo en qualité du gouverneur de la province du Congo central a été cassée hier lundi 20 mai par le Conseil d'État suite à des irrégularités observées le jour du vote. Vous allez suivre la réaction d'un ressortissant de ce coin dans cette édition. Ticket de l'Union sacrée de la nation pour l'élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale. Pas toujours de compromis entre les membres de son présidium, mais l'un d'eux, Augustin Kabouya, a rassuré que le vote aura lieu cette semaine. L'actualité, c'est à chaque heure sur Télé 50. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Tentative de coup d'État déjouée par les FARDC, l'armée a rendu public les bilans provisoires. Les forces armées de la République démocratique du Congo parlent de 4 morts côté assaillants et une quarantaine d'arrestations. À la suite de la tentative de coup d'État perpétrée à Kinshasa, la conférence épiscopale nationale du Congo a dans un communiqué condamné ces attaques qui ont porté atteinte aux institutions de la République et causé la mort d'hommes ainsi que la récupération des images par des personnes malveillantes à des fins populistes. Des images sur lesquelles figurent aux côtés des évêques et d'autres personnes les cerveaux présumés des attaques identifiés sous le nom de Christian Malanga. Nous sommes en ligne avec le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donancien Cholet. Bonjour Monseigneur, quel est le point de vue de la SENCO face à cette situation? C'est vraiment de la mauvaise foi, je dirais même de la méchanceté que d'affirmer gratuitement des choses comme ça. J'ai vu cette photo, quand vous verrez que à côté, donc entre... Monseigneur Outembi, donc il n'avait pas que le cardinal, c'était Monseigneur Outembi, alors qu'il était résident de la SENCO. Quand nous voyageons, même ici dans le pays, partout le cardinal passe, le président de la SENCO, même moi qui vous parle, mais beaucoup de gens viennent nous demander s'ils peuvent faire des photos avec nous. De personnes qu'on ne connaît même pas, donc ils doivent avoir un autre élément pour affirmer ce qu'ils affirment là, parce que le cardinal ne se souvenait même pas où est-ce qu'ils avaient fait cette photo. C'est encore Monseigneur Outembi qui se souvenait un peu que ça devrait être pendant les années 2017. Là, vous allez voir qu'ils étaient encore un peu plus jeunes là. Donc c'est de la mauvaise foi, c'est vraiment de la mauvaise foi, sans pas de choses à suivre. Et que pense la SENCO par rapport à cette attaque perpétrée le dimanche 19 mai dernier au Palais de la Nation? Il y a un communiqué officiel de la SENCO qui est sorti hier, donc ce n'était pas tard, l'événement a eu lieu dimanche. Hier, la SENCO a sorti un communiqué où elle exprime son indignation et condamne fermement ces attaques qui ont porté atteinte aux institutions de la République et causé la mort d'hommes et surtout la mort des innocents qui n'ont rien à faire avec la gouvernance de ce pays. Merci, Monsieur l'abbé Donancien Cholet, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la SENCO. Et puis, cette déclaration des responsables de jeunes de partis et regroupements politiques, membres de la majorité qui condamnent cette tentative de déstabilisation des institutions de la République au Palais de la Nation et l'attaque terroriste à la résidence du ministre de l'Économie, Vital Kamerhe. La jeunesse de la majorité dénonce le manque de solidarité du bureau d'âge vis-à-vis du député et candidat à la présidence de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Condamnant avec la dernière énergie la tentative de coup d'État survenue ce dimanche 19 mai 2024 et la tentative d'assassinat ayant visé l'honorable Vital Kamerhe, l'unique candidat de la majorité au pouvoir au poste de président de l'Assemblée nationale pour cette 4e législature. Félicitons nos forces de défense et de sécurité pour avoir déjoué ce coup, œuvre des ennemis de la République.
Sollicitons la peine la plus sévère et exemplaire contre les assaillants arrêtés et invitons tout le peuple congolais en général et la jeunesse en particulier à rester vigilants pour protéger les acquis démocratiques et militer pour que l'émergence dans un climat apaisé demeure pour toujours. Constatant avec amertume dans le communiqué officiel du bureau de l'Assemblée nationale le manque de compassion et de solidarité envers ce qui est arrivé à l'honorable Vital Kamerhe, pourtant député national et candidat au perchoir de cette même chambre. Nous nous engageons à barrer la route à tout individu ou groupe d'individus, quelle que soit la nationalité, qui s'aventurerait à utiliser la démarche antidémocratique liée à la déstabilisation de la République. Réitérons notre soutien indéfectible et accompagnement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, ainsi qu'aux institutions de la République dans l'accomplissement de ces actions salvatrices dans l'intérêt du peuple pour un Congo plus uni, plus fort et plus prospère. Élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, confirme pour cette semaine, après avoir été reçu par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour harmoniser les listes de regroupement au sein de l'Union sacrée. Une réunion sera en vue pour dégager un consensus du ticket de l'Union sacrée de la nation. 5 mois après la réélection du président Félix Tshisekedi, le bureau définitif de l'Assemblée nationale n'est pas toujours installé. Après le coup d'État déjoué, le président Félix Tshisekedi a participé hier lundi à un sommet extraordinaire de la SADC par visioconférence portant sur les catastrophes naturelles en Afrique. Dans son communiqué final, la SADC a profité de l'occasion pour condamner fermement cette tentative de déstabilisation des institutions démocratiques du pays. Comme ses compatriotes, c'est un président de la République qui entame sa semaine avec sérénité au lendemain d'une tentative de déstabilisation des institutions de son pays. Devant son ordinateur, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rejoint lundi la plateforme virtuelle à laquelle étaient connectés ses homologues de la SADC pour une réunion extraordinaire du sommet des chefs d'État et des gouvernements. Au cœur des discussions, la question de la sécheresse et des inondations causées par les phénomènes El Niño. Mais dès les premières minutes de la réunion, présidé par João Lourenço, président de l'Angola, le sommet des chefs d'État de la SADC a condamné fermement la tentative de déstabilisation dimanche 19 mai 2024 des institutions démocratiques de la RDC par un groupe de terroristes nationaux et étrangers avant de réaffirmer catégoriquement son opposition à tout changement anticonstitutionnel du gouvernement. Le sommet a également exprimé sa solidarité au peuple congolais et réitéré l'engagement pris par la SADC d'appuyer activement les efforts déployés par les autorités de la RDC en vue de sauvegarder l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays ainsi que d'assurer la sécurité de la population. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a à son tour exprimé sa gratitude au pays de la SADC pour leur solidarité à la République démocratique du Congo. En évoquant la question centrale du sommet, la réunion extraordinaire de la SADC, qui a reçu un rapport sur l'impact des catastrophes dans la région, a exprimé sa préoccupation au sujet de la crise humanitaire engendrée par la sécheresse et les inondations qu'El Niño a aggravées, avec pour conséquence plus de 61 millions de personnes touchées par le phénomène. Objectif: d'augmenter les ressources nationales des États membres touchés, auxquels fait partie la RDC. Le sommet a lancé l'appel humanitaire régional de la SADC à plus de 5,5 milliards de dollars et également déployé des efforts pour mobiliser les ressources auprès des partenaires nationaux, régionaux et internationaux afin de faire face aux répercussions de la sécheresse et des inondations auxquelles font face plusieurs pays du continent. L'élection de Grace Bidolo en tant que gouverneur de la province du Congo central est plongée dans l'incertitude après que le Conseil d'État ait annulé son élection suite à des irrégularités constatées lors des scrutins du 29 avril dernier. Cette décision fait suite à la requête de contestation introduite par Guy Bandou de l'UNC, gouverneur sortant, remettant en cause la légitimité de l'élection des Bilolo.
Pourtant, quelques jours avant, la Cour d'appel siégeant en matière de contentieux électoral avait entériné mardi 7 mai l'élection de ces derniers. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec M. Darlin Gimbi, ressortissant du Congo central. Quelle est votre réaction comme fils du Congo central à la décision de cette juridiction? Ça fait très mal de constater une décision qui a été prise nuitamment à l'absence des avocats du camp adverse, notamment de son Excellence Grace Bilolo, le gouverneur du Congo central. Et aussi, nous sommes très dérangés de la manière dont la décision a été prise. Il est vrai, il y a eu audience hier, mais jusque-là, nous constatons que ce que les gens disent dans les ondes. Mais nous sommes conscients qu'il y a eu audience hier au niveau du Conseil d'État. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore des résultats officiels prononcés par le Conseil d'État. Et vous étiez présent lors de cette élection. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de louche qui aurait motivé le Conseil d'État à annuler cette élection? Il n'y avait pas les irrégularités lors de cette élection. Ça, ce sont des manœuvres qui ont été préparées par le docteur Guibandou. Il savait qu'il n'allait pas gagner ces élections. Parce que nous l'avons constaté le même jour, entre 4 à 6 députés ayant fait une déclaration parlant de la contestation. Cela veut dire c'était des manœuvres qui ont été déjà préparées en amont par le docteur Guibandou parce qu'il sentait déjà qu'il ne va pas rester les élections. Que la Cour d'appel de Matadi ayant déclaré recevable non fondé. Et aujourd'hui, le Conseil d'État ne fait même pas allusion de la décision du Conseil de la Cour d'appel de Matadi. C'est la raison pour laquelle nous rappelons à tous les peuples nés Congo de rester calmes. Jusqu'à présent, les choses sont en train d'être préparées. Nous attendons. Mais nous attendons incessamment. Si cette décision elle est véridique, elle est vraie, nous attendons un calendrier incessamment pour reprendre ces élections. Et Guibandou va se rendre compte qu'il ne sera toujours même pas élu. Merci pour votre disponibilité, M. Darlin Gimbi. Je rappelle que vous êtes ressortissant de la province du Congo central et cadre du parti politique AVC. Dans la province du Tanganyika, la situation humanitaire liée aux retombées de la crue des eaux reste alarmante. Pour en venir en aide à la population locale, l'ASBL Le Bouclier a assisté les sinistrés des inondations qui frappent la ville de Kalemi ces derniers mois. Plus de 5000 familles ont bénéficié de vivres et non-vivres. Après plusieurs jours de tristesse et de misère causées par la montée des eaux du lac Tanganyika, qui a tout ravagé sur son passage, laissant plusieurs familles sans abri et dépourvues de leurs biens de valeur, ces familles ont vu venir l'aide de la part de l'ONG Le Bouclier, présidée par Jean-David Nganzi. Et aujourd'hui, nous intervenons. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des inondations, comme tout le monde l'a suivi, tant sur le plan national qu'international. Que voilà, il y a nos frères, nos sœurs de Congolais, comme vous, comme moi, qui traversent des moments très difficiles, qui ont dû laisser tout ce qu'ils avaient de plus cher, des maisons, de biens, et ne sachant même pas où dormir. Et c'est pour cela, nous comme ONG, nous ne faisons pas le travail de l'État ou du gouvernement, mais nous venons soulager, nous venons aider ces peuples. Nous avons agi urgemment pour essayer d'apporter un petit soulagement. Dans la ville de Kalemi, précisément dans les sites Kiomba, Mateo et celui du site Katanika, plus de 5000 familles ont été servies en sacs de farine, sel, sucre, bidons d'huile et autres produits alimentaires sous l'accompagnement du vice-gouverneur de la province, Ferdinand Massamba. Je remercie d'abord le chef de l'État pour les soucis qu'il anime sur le bien-être de la population congolaise, en particulier pour la vie de Kalemi aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'ONG, merci beaucoup pour d'autres accompagnateurs qui ont fait à ce que cette activité puisse avoir lieu. Il y a des gens qui promettent, qui peuvent dire on va assister, qui n'insistent pas, mais quand ils ont dit et ils ont fait, nous sommes très ravis et l'ONG a notre soutien et notre accompagnement. L'ONG Le Bouclier a aussi mis à la disposition de ses sinistrés une quantité importante de produits pharmaceutiques et un groupe de médecins pour les soins de santé appropriés pendant des semaines. Tous les frais ont été honorés par
l'ASBEL sur décision du président de l'ONG Les Boucliers, Jean-David Enganzi. Rappelons que Les Boucliers est une ASBEL à caractère humanitaire qui existe depuis 2020 et intervient dans plusieurs zones en République démocratique du Congo pour lutter contre la pauvreté à travers plusieurs mécanismes pour un progrès durable. En international, la Cour pénale internationale réclame des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et des dirigeants du Hamas pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité présumés commis dans la bande de Gaza et en Israël. Une demande qui représente une équivalence inacceptable pour les Israéliens. La nouvelle est tombée dans la soirée de ce lundi. La Cour pénale internationale reproche au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'avoir affamé délibérément les civils comme méthode de guerre, de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile ou encore l'homicide intentionnel. 3 dirigeants du Hamas sont également concernés par cette requête. Il s'agit d'Ismaël Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, Mohamed Diab Ibrahim, commandant des brigades d'une branche armée du Hamas, et Yahya Sinwar, chef du Hamas dans la bande de Gaza. Les accusations portées contre ces dirigeants incluent l'extermination, les viols et d'autres formes de violences sexuelles et la prise d'otages en tant que crime de guerre. Des accusations que plusieurs dirigeants du Hamas refutent catégoriquement. Dans un communiqué rendu public ce mardi, les Hamas dénoncent les tentatives du procureur de la Cour pénale internationale d'assimiler la victime au bourreau. Par ailleurs, la France soutient la Cour pénale internationale dont le procureur a requis des mandats d'arrêt contre les dirigeants israéliens, parmi lesquels le Premier ministre Benjamin Netanyahou et du mouvement islamiste palestinien Hamas. Pour le moment, ces mandats d'arrêt sont au stade de la simple requête. C'est une première étape. Ils n'ont aucune valeur tant qu'ils n'ont pas franchi la seconde étape essentielle, à savoir être officiellement émis par la Cour pénale internationale. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle les principaux titres. 4 morts côté assaillants et une quarantaine d'arrestations. C'est le bilan provisoire du coup d'État déjoué le dimanche, révèle l'armée congolaise. L'élection de Grace Bilolo en qualité du gouverneur de la province du Congo central a été cassée hier lundi 20 mai par le Conseil d'État suite à certaines irrégularités observées le jour du vote. Vous avez suivi la réaction dans le cadre du parti politique AVC dans cette édition. Ticket de l'Union sacrée de la nation pour l'élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale. Pas toujours de compromis entre les membres de son présidium, mais l'un d'eux, Augustin Kabouya, a rassuré que le vote aura lieu cette semaine. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. Et nous allons fêter les journaux avec Héritier Tambois qui nous rejoint de l'autre côté du plateau. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Bédrine et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Face à l'intox, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, rassure qu'aucune mesure de couvre-feu ni de bouclage n'a été décrétée. Eh bien, Bédrine, c'est ce que nous lisons à la une du site d'information Forum 2As. Peter Kazadi affirme que tout le monde vague librement à ses occupations. Selon Forum 2As, ce message a été relayé en boucle dans une bande-annonce diffusée hier dans la soirée au cours de la grande édition du journal sur la chaîne nationale RTNC. De son côté, le média Ouragan revient sur les coups d'État manqués et titre Christian Malanga, l'illusion de l'exploit. Avec sa bande, ajoute ce média, le leader du nouveau Zaïre a tenté son coup, son rêve d'enfance, mais il a été maîtrisé, mieux neutralisé, alors que ces hommes avaient conquis pour quelques minutes, Bédrine, le temps de se faire de selfie le palais de la nation, le bureau du chef de l'État, les symboles même du pouvoir en République démocratique du Congo. Au chapitre de réaction, Moïse Katumbi condamne la tentative d'assassinat de Vital Kamere et les coups de force opérés
au Palais de la Nation. D'après Olivier Kamitatou, cité par radio-okapi.net, Moïse Katumbi souhaite que toute la lumière soit établie et les responsabilités dressées sur la nature des événements qui ont provoqué des pertes en vies humaines. Et dans le reste du continent, en Afrique du Sud, la justice exclut l'ex-président Jacob Zuma des élections prévues le 29 mai prochain. Pour quelle raison, Héritier? Tout à fait. La justice sud-africaine a définitivement tranché, Bédrine. Jacob Zuma ne pourra se présenter lors des élections générales prévues le 29 mai prochain. Selon France 24, la Cour constitutionnelle, plus haute juridiction d'Afrique du Sud, a déclaré hier lundi que l'ex-président Jacob Zuma était inéligible en raison d'une condamnation à la prison en 2021. Ce média ajoute que Jacob était candidat à un siège de député et inscrit sur le bulletin de vote déjà imprimé comme tête de liste d'un nouveau parti de l'opposition baptisé Umkhonto Wesizwe Amka, lance de la nation en zoulou. Pour le média Les Échos, qui écrit pour sa part Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma, disqualifié pour les législatives. Cette décision vient mettre fin à une véritable saga judiciaire. Dans un premier temps, la commission électorale avait exclu l'ancien président des listes, mais la Cour électorale avait ensuite renversé cette décision, Bédrine, et tranché en faveur de Jacob Zuma. Certains doutaient de sa réelle envie de redevenir parlementaire alors qu'il jouit d'un statut d'un ancien président de la République. Les Échos rappellent que Jacob Zuma a été reconnu coupable d'une infraction et condamné à une peine d'emprisonnement de plus de 12 mois. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce mardi, Bédrine Keng. Merci Héritier Tambouah pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles à votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.